Parfois, la solitude peut ressembler à une ombre qui nous enveloppe, mais que diriez-vous si je vous disais que dans ce silence, vous pouvez trouver votre plus grande force? Le stoïcisme nous montre que nous portons en nous tout ce qu'il faut pour être complet et heureux. Dans cette vidéo spéciale, nous explorons 10 chemins profondément émotionnels et intellectuels qui vous conduiront à un lieu de véritable indépendance et de paix intérieure. Alors, si jamais vous avez l'impression de dépendre trop des autres pour votre bien-être, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous pour un voyage émotionnel qui changera votre vie. Commençons. Numéro 1. La valeur de la connaissance de soi. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes vraiment? La connaissance de soi est un joyau rare et mystérieux que nous recherchons tous, car se connaître soi-même est la première étape vers toute amélioration, bien-être, et même illumination. C'est comme avoir une carte au trésor, où ce trésor, c'est vous. Imaginez vivre une vie où vous comprenez vraiment vos forces et vos faiblesses, où vos émotions sont des instruments dans un orchestre que vous dirigez. C'est cela la connaissance de soi, savoir ce qui vous rend heureux, ce qui vous irrite, ce qui vous motive, ce qui vous décourage, et pourquoi. Pourquoi est-ce crucial? Parce qu'une fois que vous vous connaissez vous-même, la vie devient un jeu différent, un jeu que vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Les stoïciens valorisaient beaucoup l'auto-exploration et la réflexion parce qu'ils savaient que la clé pour vivre une vie pleine et vertueuse commence par se connaître soi-même. Avec la connaissance de soi, vous pouvez naviguer dans le monde avec un GPS interne, vous sentant centré et en harmonie avec vos objectifs et vos passions. Ce qui est excitant, c'est que le voyage vers la connaissance de soi est comme l'exploration d'un continent inconnu, chaque jour vous offre la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même. Chaque découverte vous rapproche de votre moi le plus authentique, le plus accompli, le plus heureux. Alors, comment commencer ce voyage passionnant? Faites un pacte avec vous-même pour commencer à explorer votre intérieur. Tenez un journal, méditez, conversez avec des personnes qui vous inspirent, mais surtout, faites ce premier pas maintenant. Votre futur moi vous en remerciera. Numéro 2. L'autonomie émotionnelle. Imaginez être le maître absolu de vos émotions, naviguant dans les eaux tumultueuses de la vie avec la confiance d'un capitaine à la barre de son navire. C'est ce que signifie avoir une autonomie émotionnelle, et laissez-moi vous dire, c'est libérateur. Nous ne parlons pas d'être insensible ou de ne pas avoir d'émotions, mais de vivre une vie où vos sentiments ne sont ni vos juges ni vos bourreaux. L'autonomie émotionnelle signifie que vous n'aurez plus de nuits sans sommeil à vous soucier de ce que pensent les autres, ni de journées gâchées parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cela signifie avoir le pouvoir de changer votre perspective et, par conséquent, vos émotions. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions découlent des jugements que nous portons. Si vous pensez que quelque chose est terrible, vous vous sentirez terrible, mais si vous voyez une situation avec clarté et calme, vos émotions suivront cet exemple. Vous pouvez vous entraîner à diriger vos émotions, au lieu d'être dirigé par elles. Vous voulez la liberté? La paix intérieure? Être la meilleure version de vous-même? Commencez à cultiver votre autonomie émotionnelle. Faites un pacte avec vous-même pour être le gardien de votre bien-être émotionnel. Vous êtes à une pensée, une décision, une action d'une vie d'autonomie émotionnelle, où vous pouvez être, faire et ressentir exactement ce que vous avez toujours voulu sans que personne d'autre n'ait de pouvoir sur vous. Numéro 3. Le détachement. Parlons du détachement, une qualité qui, bien que souvent mal comprise, est essentielle pour vivre avec plus de sérénité et de satisfaction. Beaucoup de gens pensent que le détachement implique une indifférence froide ou un manque d'affection, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Le détachement, dans sa forme la plus pure, est la capacité d'aimer et de valoriser les personnes, les choses et les expériences de manière profonde, mais sans tomber dans la dépendance émotionnelle. C'est apprendre à participer à la vie d'une manière qui ne soit pas attachée à des résultats spécifiques ou à la permanence des choses. C'est aimer de tout son cœur, sans que cet amour ne devienne une source de souffrance. Pourquoi est-il si important de cultiver le détachement? Parce que lorsque nous nous attachons trop à quelque chose ou à quelqu'un, nous donnons à cette chose ou personne un pouvoir immense sur notre bien-être émotionnel. Cet attachement peut se manifester dans de multiples aspects de notre vie. Il peut s'agir d'un attachement à une relation, où notre bonheur est directement affecté par l'état de cette connexion, un attachement à un travail, qui nous fait constamment craindre de le perdre, ou même un attachement à un objectif personnel, où la peur de l'échec nous consume. Lorsque nous vivons avec ces attachements, notre jugement est obscurci. Nous commençons à prendre des décisions non pas basées sur la raison ou nos valeurs fondamentales, mais sur une peur irrationnelle de perdre ce que nous croyons essentiel à notre bonheur.
Cette peur peut nous amener à agir de manière impulsive, à nous accrocher à des situations nuisibles et, en fin de compte, à perdre notre paix intérieure. Le détachement, alors, n'est pas une renonciation ou un éloignement des choses que nous valorisons. Au contraire, il s'agit de reformuler notre relation avec elles. Cela signifie apprendre à profiter de tout ce que la vie nous offre sans l'anxiété constante de le perdre. C'est la capacité de vivre pleinement le présent, en savourant chaque moment, sans être piégé dans la préoccupation constante de l'avenir ou dans la douleur du passé. Le détachement nous permet d'aimer librement, sans peur, car nous comprenons que notre bonheur ne dépend de rien d'extérieur. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous nous libérons du fardeau émotionnel des résultats. Cela ne signifie pas que nous devenons apathiques ou que nous ne nous soucions pas des résultats de nos actions, mais que nous cessons de définir notre bien-être en fonction de ceux-ci. Nous devenons capables de prendre des décisions plus équilibrées, alignées avec nos valeurs et principes, car nous ne sommes plus aveuglés par la peur ou le besoin de contrôle. Cette clarté d'esprit nous permet de naviguer dans la vie avec plus d'objectivité, sans être emportés par les vagues d'émotions intenses. De plus, le détachement nous renforce émotionnellement. Il nous aide à faire face à l'adversité avec une plus grande résilience, car il nous permet d'accepter le changement et la perte comme des parties naturelles de la vie. Au lieu de rester coincés dans un cycle de pitié ou de lamentation, le détachement nous donne la perspective nécessaire pour dire « cela aussi passera » et nous concentrer sur la recherche de solutions ou sur l'adaptation à la nouvelle réalité. Il nous rend plus flexibles, capables de nous adapter aux circonstances changeantes de la vie sans perdre notre paix intérieure. En définitive, le détachement est un outil puissant pour vivre une vie plus épanouie et équilibrée. Il nous permet d'aimer et de valoriser sans peur, de profiter du présent sans anxiété, et d'affronter l'avenir avec confiance. En apprenant à nous détacher, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous nous donnons aussi la liberté de vivre avec une joie et une sérénité authentiques. Numéro 4. Établir des limites. Si vous vous êtes déjà senti submergé ou épuisé, le problème n'est peut-être pas votre ambition ou votre énergie, mais le manque de limites claires dans votre vie. Établir des limites est une pratique d'amour de soi et de respect envers vous-même. Cela vous permet non seulement de protéger votre temps et votre énergie, mais aussi de vivre une vie alignée avec vos propres valeurs et aspirations. Ne confondez pas avoir des limites avec être égoïste ou insensible. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque vous établissez des limites claires, vous pouvez donner le meilleur de vous-même aux personnes et aux projets qui comptent le plus, car vous ne dispersez pas votre énergie dans 1000 directions. Les personnes autour de vous remarqueront et respecteront cette approche centrée. Rappelez-vous, les limites ne sont pas statiques, elles peuvent et doivent être ajustées en fonction des circonstances et des relations. L'important est qu'elles existent et soient respectées. Établir des limites, c'est comme construire un fort autour de votre bien-être émotionnel et mental. Ce fort vous permet de vivre, travailler et aimer pleinement, sans l'angoisse constante de vous retrouver piégé dans des engagements ou des relations qui ne servent pas votre objectif de vie. Numéro 5. La réflexion personnelle quotidienne. Dans la vie moderne agitée, nous sommes constamment bombardés de stimuli qui réclament notre attention. Au milieu de tout ce bruit, la réflexion personnelle quotidienne émerge comme une oasis de clarté, un refuge mental où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même. Plus qu'une simple pause, la réflexion personnelle quotidienne est une pratique transformatrice qui peut remodeler la qualité de votre vie depuis le noyau. Prenez un moment chaque jour pour regarder à l'intérieur. Demandez-vous comment vous vous sentez, ce que vous avez accompli, ce que vous auriez pu mieux faire, ce qui vous freinait, surtout, quels changements vous devez effectuer pour vous rapprocher de la personne que vous souhaitez être. En investissant dans la réflexion personnelle, vous vous offrez le cadeau de la clarté et vous vous permettez de vivre consciemment, non pas seulement comme un passager dans le voyage de votre vie, mais comme le conducteur. Numéro 6. L'autosuffisance économique. Dans une société où le succès est souvent mesuré par la richesse matérielle et le statut social, l'autosuffisance économique devient particulièrement cruciale. Il ne s'agit pas seulement d'avoir assez d'argent pour survivre, mais d'atteindre un état de liberté financière qui vous permette de vivre votre vie selon vos propres termes. L'autosuffisance économique ne signifie pas nécessairement une richesse extravagante. Il s'agit plutôt de vivre selon vos moyens, de gérer vos ressources de manière efficace et de réduire votre dépendance vis-à-vis de facteurs externes qui pourraient mettre en péril votre stabilité financière. Cela signifie avoir la confiance de pouvoir prendre soin de vous et de vos proches, et de pouvoir prendre des décisions qui vous bénéficieront à long terme. Numéro 7. Pratiquer la solitude constructive. Aujourd'hui, nous sommes entourés de distractions,
qu'il s'agisse de la vie en ville, des réseaux sociaux ou des personnes autour de nous. Bien que l'interaction sociale soit une partie essentielle de la vie humaine, il est également crucial de savoir comment être seul de manière constructive. La solitude constructive vous donne l'espace pour vous connecter avec vous-même à un niveau plus profond. Pratiquer la solitude constructive ne signifie pas s'isoler du monde, mais se réserver consciemment du temps pour se recentrer, repenser et revitaliser son esprit. C'est une opportunité pour mieux se connaître, pour comprendre ses complexités et pour grandir en tant qu'individu. Ces moments d'introspection vous fournissent les outils dont vous avez besoin pour affronter la vie de manière plus informée et équilibrée. Numéro 8. Cultiver des amitiés de qualité, sans quantité. Dans le monde moderne, nous sommes constamment entourés d'une culture qui valorise la quantité plutôt que la qualité, en particulier dans le domaine des relations. Les réseaux sociaux nous bombardent avec l'idée que d'avoir plus de followers, plus d'amis ou plus de likes est synonyme de succès et de bonheur. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la véritable richesse des relations humaines ne se mesure pas en chiffres, mais par la profondeur et l'authenticité des connexions que nous établissons. Le stoïcisme, une philosophie qui nous invite à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à vivre en harmonie avec nos vertus, nous enseigne que la qualité de nos relations a un impact direct sur la qualité de nos vies. Les amitiés profondes et significatives ne nous apportent pas seulement un soutien émotionnel et une compagnie, mais elles nous poussent aussi à grandir, à devenir de meilleures versions de nous-mêmes et à affronter la vie avec plus de résilience et de détermination. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent nos valeurs et nos principes, nous trouvons un sens d'appartenance et de compréhension qui va au-delà de la superficialité. Ces amitiés nous offrent un refuge émotionnel, un espace où nous pouvons être nous-mêmes sans crainte d'être jugés. De plus, elles sont une source constante d'inspiration, car ces personnes ne se contentent pas de nous soutenir dans nos réussites et nos joies, mais elles nous défient aussi de dépasser nos limites, d'affronter nos faiblesses et d'apprendre de nos expériences. La qualité des amitiés que nous cultivons peut influencer profondément notre santé mentale et émotionnelle. Une amitié authentique est celle dans laquelle nous pouvons avoir une confiance totale, où il existe un échange mutuel de soutien et de compréhension, et où l'honnêteté et l'empathie sont les piliers fondamentaux. Ces relations nous permettent de grandir personnellement et émotionnellement, car elles nous aident à voir le monde sous différents angles et nous apprennent à apprécier la diversité des pensées et des expériences. En outre, les amitiés de qualité agissent comme un miroir qui reflète qui nous sommes vraiment. À travers elles, nous pouvons obtenir une vision plus claire de nous-mêmes, de nos vertus et de nos domaines d'amélioration. Elles nous motivent à être meilleurs, non pas par le besoin de répondre à des attentes extérieures, mais par le désir sincère d'être une meilleure version de nous-mêmes pour et avec les personnes que nous apprécions. Il est important de reconnaître que cultiver des amitiés de qualité nécessite du temps, des efforts et de la dévotion. Il ne s'agit pas d'accumuler des personnes dans notre vie, mais d'investir dans des relations qui nous apportent vraiment de la valeur. Cela signifie être sélectif avec qui nous choisissons de nous entourer, en cherchant ceux qui ne nous accompagnent pas seulement dans les bons moments, mais qui sont également prêts à marcher à nos côtés dans les défis et les difficultés. À une époque où les relations sont souvent réduites à des interactions superficielles et temporaires, opter pour la qualité plutôt que la quantité devient un acte révolutionnaire. En choisissant des amitiés significatives, nous nous éloignons de la superficialité et nous nous rapprochons d'une vie plus authentique et épanouissante. Ces connexions profondes et vraies sont celles qui, à long terme, enrichissent nos vies, nous apportent un sens du but et nous aident à affronter le monde avec plus de force et de sérénité. En fin de compte, la qualité de nos relations définit en grande partie la qualité de notre existence. C'est pourquoi il est crucial que nous cultivions des amitiés qui nous nourrissent, qui nous font grandir et qui nous inspirent à être la meilleure version de nous-mêmes. La véritable richesse ne se trouve pas dans le nombre de personnes que nous connaissons, mais dans la qualité des connexions que nous formons et dans l'impact positif que ces relations ont sur nos vies. Numéro 9, la responsabilité personnelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous cherchez probablement à prendre les rênes de votre vie. La responsabilité personnelle est un pilier fondamental dans ce voyage. Un des principes les plus puissants du stoïcisme est la notion que nous sommes finalement responsables de nos propres actions, émotions et bien-être. La responsabilité personnelle implique de comprendre que vous êtes l'architecte de votre propre vie et que vous avez le pouvoir de la changer. Numéro 10, se préparer à l'impermanence. La vie est un état de changement continu, et tout ce que nous connaissons est en constante évolution. L'impermanence n'est pas notre ennemi, en réalité, c'est un maître silencieux qui nous montre la valeur de chaque moment, relation et opportunité. Accepter l'impermanence nous permet de vivre plus pleinement, en valorisant davantage les petites choses et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment.
Réflexion finale. Aujourd'hui, nous avons parcouru un long chemin ensemble, explorant depuis l'importance de la connaissance de soi jusqu'à la préparation à l'impermanence. Chacun de ces 10 points a le potentiel de transformer profondément notre façon de vivre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque moment compte, et que la qualité de nos vies est directement liée à la qualité des décisions que nous prenons au quotidien. Alors, ne laissez pas ces concepts de côté. Il est temps de les appliquer maintenant. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, quel point vous a le plus marqué et quel changement vous prévoyez de faire dans votre vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo, et comme toujours, je vous souhaite paix, amour et sagesse dans votre voyage vers une vie plus pleine et significative. À la prochaine.